Mais qu'est-ce qui nous arrive, putain? Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre Monaco et le SCO d'Angers. Victoire du SCO d'Angers 1-0 au stade Louis II. Alors non, ne vous moquez pas, Louis II, c'est pas Louis II qui l'a créé, hein, malheureusement. Voilà, c'est Louis II, particulièrement, il était là depuis avant Jésus-Christ. Hein. Notamment les monégasques n'existaient pas encore, de toute manière. Donc avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment au crack. Et dans cette vidéo, particulièrement, on va parler de la compo de cette équipe, particulièrement le débrief qu'il y a eu, le match historique qui s'est passé depuis 2018. On n'a jamais gagné, on n'avait plus gagné contre Monaco. La dernière fois, c'était en 2018, la France a été championne du monde. Là, c'est une histoire qui se passe là. On revient 6 ans après. 6 ans après. Putain, ça va déconner. Et surtout, particulièrement, on va parler combien on sera au classement. Je méritais un peu plus mieux, mais c'est pas très grave. Donc, particulièrement, comme d'habitude, en milieu, en gardien, nous avons Yonof Fofana, notre ivoirien préféré comme d'habitude. Ensuite, Arcus, Biola, Le Forme et Anine en défense, bien évidemment. Aoulou et Bekbla, particulièrement en défense. El Melali, Abdelli, Alvina, particulièrement en attaque. Et en numéro 9, nous avons Ibrahima Niane, bien évidemment. Donc, particulièrement, dès le début, ça commençait déjà à se rejeter. On voulait déjà mettre le plus premier but. Puis je dirais, frérot, calme down, frère. Vous devez bien faire attention parce que c'est quand même Monaco en face. Hein. Une équipe qui joue en Ligue des Champions. Donc là, particulièrement, c'est vraiment historique ce qui se passe. Hein. Mais déjà, Monaco a déjà subi une défaite contre Nice à cause d'un carton rouge. Et là, particulièrement, il subit une défaite contre nous. Et surtout que là, particulièrement, c'est des matchs à ne pas louper pour les Monégasques. Parce que pourquoi? Parce que dans 3-4 jours, il y aura particulièrement la 4e journée de la Ligue des Champions. Donc là, particulièrement, Monaco, ils sont un peu difficiles. Là, ils n'arrivent pas trop là, donc du coup, voilà. Donc particulièrement, dès le début, on voulait la mettre, hein, mais généralement, vous l'avez compris, on voulait définitivement la mettre, hein, de toute manière. Et surtout que particulièrement, là, les Monégasques, je sais pas ce qui s'est passé dans tout le match, mais première mi-temps, ils ont été catastrophes. La deuxième, ils ont essayé de se remonter, mais ils pouvaient pas avec une défense et un gardien monstrueux, hein, c'était impossible. Déjà, particulièrement, à la 11e minute de jeu, merci à la personne qui a particulièrement assommé Aoulou, je le déteste à mort, de toute manière. Mais heureusement qu'il s'est levé. Bon, il a dû sortir malheureusement pour se réveiller un peu, et après il est revenu de toute manière. Donc du coup voilà, particulièrement, après ceci, particulièrement, il y a eu déjà un carton jaune pour Monégasque, de particulièrement Lamine Camara, donc malheureusement avec une faute contre Farid El Melali, il était à 2 du rouge. Je me dis non, c'est pas un gros rouge vénère, mais c'était vraiment jaune mais bien vénère. Hein. Il était à ça du rouge, hein, je connais tout de suite, hein, de toute manière. Voilà, et particulièrement, après ça, absolument, les Monégasques ont essayé de nous mettre la pression là en marquant le premier but, mais à chaque fois c'était toujours capté par monsieur Yana Fofana, le Fofana qui a été dans son match, hein, de toute manière, et surtout un but de Aoulou. Merci mon gars, et j'ai dit attention à l'extérieur parce que chez nous les Angevins, on est très très fort, on fait partie des favoris à l'extérieur. Alors certes, on a fait une défaite contre Lille. C'est parce qu'en fait, on tapait les meilleurs en premier. On a fait contre Strasbourg, alors qu'on méritait de gagner. Merci Bombagné de nous avoir sauvé le cul. Voilà. On a fait un nul contre Marseille. Alors je vais au Drôme. Et Melali, je t'aime, coup ma gueule. Et surtout, ils avaient marqué, et surtout que Marseille avait marqué. Et 2 minutes plus tard, on marquait un nouveau. Voilà. Et là, particulièrement, victoire contre Monaco. Franchement, c'est vraiment historique. Je l'ai dit. Hein. On va se taper net contre les meilleurs clubs. Hein. Je vais nous prendre tout de suite. Hein. Déjà, contre Marseille, c'est déjà le cas. Ouais, Monaco, c'est déjà le cas. Est-ce que contre le PSG qu'on va jouer juste après, la semaine prochaine, est-ce que ça va être le cas? Peut-être, peut-être pas. Je sais pas trop spécialement, donc du coup voilà. Déjà après ça, parce qu'avant, après le but, il y a déjà 2 morts. Bon, 2 morts, il y a déjà 2 blessés, ça je suis en train de dire. Florian Agny et Krempin Diatta, bâtiment qui se sont entretués, ils se sont pris une coup de boule dans la gueule. Donc voilà. Donc Florian ça a été, et après Krempin a pris plus de temps bâtiment à se relever, etc. Du coup voilà. Donc particulièrement. Oui, ce que je veux dire, Monaco n'était pas dans leur match, hein. On voyait que 2-3 occasions, mais grand max, hein. C'était plus nous qui étaient vraiment à fond. Du coup, particulièrement, voilà. À première mi-temps, 1-0 pour nous. Je ne dirais pas que c'est logique, parce qu'en réalité, particulièrement à l'extérieur, on est très fort. Mais, particulièrement, attention à Monaco, parce qu'il peut revenir, parce qu'on a déjà vu des comebacks, etc. Mais, non, j'ai pas envie de me taper le karma, donc du coup, c'est pour ça. Du coup, particulièrement, comme je l'ai dit, particulièrement, jusqu'à la première mi-temps, jusqu'à la 60e, pendant 15 minutes, on subissait. Et oui, on souffrait. Parce que là, ils étaient vraiment à fond, etc.
Mais à chaque fois, parce qu'avant c'était à côté, Fofana le gardait tranquille, ou soit c'était la défense qui récupérait tranquille, hein, de toute manière. Déjà, premier changement pour Angers de toute manière. Donc c'était Alvina qui est remplacé par Belkim. Je comprends pas ce choix. C'est un attaquant, il faut un milieu. Alors, mon gars, Belkim, je l'aime beaucoup, mais est-ce qu'il est bien en attaque? Ça reste à voir, hein. Ça reste à voir, je suis en train de dire, hein, de toute manière. Déjà, particulièrement, après ceci, il y a un truc historique. À la 69e minute, bande de pervers, je vois, Fofana qui nous sauve le cul. Alors là, qui nous a sauvé sûrement à ça de l'égalisation. Et là, particulièrement, Fofana, par l'historique. Franchement, merci ma gueule. Je t'aime. Mais mec, c'est le GOAT. J'ai envie de dire ça. Fofana, le GOAT. La vie de ma mère, putain. Déjà, après ceci, il y a eu 2 changements. Et là, surtout le changement où, particulièrement, je ne voulais pas Farid El Melali qui est blessé. Putain. Et alors là, c'était notre pilier. Parce qu'en réalité, en termes des coups francs, c'était lui le meilleur. Et bah là, c'est mal le cul. Heureusement que Alexandre a fait des très très bons jeux, avec des très bons choix, de mettre Esteban de Paul à la place de El Melali. Et surtout Aoulou qui est remplacé par Pierre Capel, donc naturellement le capitaine depuis 30 ans. Non, je rigole. Depuis une dizaine d'années qu'il est là, Pierre Capel. Et il est toujours là. Il a survécu le mec, sans déconner. Après ça, vraiment à 75 minutes. À chaque fois on met à ça l'égalisation, mais les gars, les Monégasques ils sont vraiment taqués, ils veulent pas se faire humilier particulièrement à perdre contre une équipe qui a déjà été en Ligue 1, enfin qui était descendue en Ligue 2, maintenant qui est remontée en Ligue 1. Du coup voilà, particulièrement. Après ceci, particulièrement, on a failli mettre le 2-0. Franchement, les deuxièmes Monégasques, mais là dans le match là vous étiez pas du tout là. Vous étiez pas du tout là sans déconner. La première mi-temps c'était catastrophe, deuxième mi-temps vous avez essayé de vous rattraper, mais vraiment à la fin de la deuxième mi-temps c'était vraiment une catastrophe ce qui s'est passé. Du coup voilà, particulièrement, heureusement que votre gardien soit le cul, sinon c'était fini tout de suite, voilà, je peux même te dire. Du coup voilà, après ceci particulièrement, il n'y a eu pas grand chose. Alors par contre, Alexandre, je sais pas, je suis pas méchant sur le dernier changement, mais il faut un dernier changement à la dernière seconde. il sort Nian et il est remplacé par Bombadieg. Et surtout qu'il restait même pas 5 secondes. Ah putain, qu'est-ce que Alexandre, je t'aime de sa mère. Du coup voilà, en termes de classement, donc particulièrement on a gagné 1-0 total. En termes de classement, on est 14ème. Si on avait 2-0, on passait 13ème, parce que Auxerre ils ont le même point que nous, et particulièrement ils ont moins 5 en même temps avec nous, mais ils ont marqué plus que nous, donc ça c'est un gros souci. Et surtout que particulièrement derrière on a Toulouse, Saint-Etienne, Le Havre et Montpellier, il faut obligatoire que les 4 équipes fassent une défaite, sinon particulièrement c'est la mort totale. Si Saint-Etienne gagne, ça me dérange pas, Le Havre non plus, Montpellier non plus, Toulouse s'il gagne, ça me dérangerait un peu, de toute manière, même si un nul ça me dérangerait un peu. Du coup voilà, donc le prochain match c'est contre le PSG. Donc ça va être chaud patate, mais quand même, on va essayer de souder et on va essayer de tout faire pour espérer montrer à tous les grands clubs là qu'on a mérité notre place. Donc du coup, c'est pour ça que je dis ça. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.